Mais Kémy Séba ne se met pas devant comme ça pour attaquer Faure Gnassingbé Gnassingbé, comme il avait attaqué Sankara et Blaise Compaoré, comme il attaque les autres pays, les anciens présidents du Mali et du Niger, le système qui était là-bas. Parce que le Mali, vous allez voir le déplacement des grands panafricains qui vont entre le Burkina, le Niger, le Mali et la Russie. Pour eux, la Russie a été vraiment instrumentale en portant une main à ces trois pays-là quand les pays de la France-Afrique soutenaient les gouvernements déchus. Tu comprends, non? Donc pour eux, c'était vraiment crucial. Et puis aussi, ils oublient que le Togo était contraint par une loi internationale d'ouvrir leurs ports aux pays enclavés comme le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Mais ils savent aussi que Faure pouvait dire non, parce que c'est ce que les dictateurs font. Mais Faure a utilisé cette loi pour se rapprocher de l'AES. Donc, c'est pour créer une confusion, mais c'est à nous maintenant d'essayer de décoloniser la mentalité des Togolais. C'est ce que je suis en train de faire. Nous n'allons pas attendre les grands panafricains comme les kémistes, les grands panafricains comme les Yam, les grands panafricains pour venir faire ce discours pour nous. Nous sommes contraints. Rappelez-vous, les Kémy Séba ont commencé dans les années 2010. Certains en 2017. Tu comprends, non? Mais qu'est-ce que l'étude nous a montré? Qu'il y a des précédents dont on ne connaît même pas. Certains, on ne peut plus se rappeler des noms qui ont commencé depuis le XXe siècle. Nous, si nous voulons attendre ces gens-là, nous voulons attendre la stabilité des pays de l'AES, la réussite des pays de l'AES. Oui. Si nous voulons aussi être découragés par le discours de certains militants des pays de l'AES qui sont colonisés dans leur tête et qui pensent aussi que Faure est un panafricain, alors nous n'allons jamais gagner cette guerre-là. On tape pour toi, en fait. Avec ça, on va taper tout couteau. Donc, on doit continuer par éduquer le peuple togolais. On doit continuer par semer ces graines-là. Parce que les gens là vont continuer. Nous, quand on décolonise, ils vont toujours continuer par coloniser en attaquant les leaders clés. Tu vois, non? Merci beaucoup. Donc, si nous nous rappelons de l'introduction et du développement de cette étude qu'ils ont fait, ils ont formé un autre groupe qui est différent de la DGCE. Qui est un groupe para-indépendant d'eux et qui agit à leur intérêt. Nous avons joué des vidéos ici où les dirigeants français même ont dit il faut créer tel pour le faire discrètement. Le live que je suis en train de faire, ils sont ici, ils nous regardent. Nous le savons. Nous pouvons minimiser ça. Marc, il est qui? Il n'a que 250 personnes qui le suivent. Il n'a que 114, 115 000 personnes qui le suivent. Mais pour eux, ce n'est pas négligeable parce que c'est l'erreur qu'ils avaient faite. Ils avaient négligé ces panafricains. Et maintenant, ils ont compris que ce qu'ils appelaient discours ont fait leur travail dans les Africains. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'Africains qui parlent de panafricanisme, qui sont anti-France-africains, qui sont anti-français, anti-américains, anti-anglais, anti-allemands. Tu vois, non? Donc, qu'est-ce que je fais? Le passage de Faure en Russie, c'est un coup à la lutte. On ne peut pas négliger ça. Ils l'ont dit. Maintenant, c'est à nous de décoloniser la mentalité des gens, de décoloniser le cognitif des gens. Peut-être un Togolais peut penser que Faure peut faire des bêtises comme il le fait toujours au pays, hein, chez nous. Et puis, Poutine peut le supporter, peut rester derrière lui pour le supporter. C'est vrai ça? C'est pas possible. C'est ce que les gens pensent et c'est l'image. Tu vois, ça ne doit pas être toujours vrai. Ouais. Eux, l'image et la propagande, ça suffit. C'est pour cela qu'il y a de cela 2 ans, j'ai bien dit que nous faisons face à une propagande et nous aussi, nous devons faire une propagande. Répéter plusieurs fois ce que nous disons.
Les gens n'ont pas compris. La propagande peut être négative et elle peut être positive. Dans les deux cas, ça a le même résultat. Une mauvaise propagande a toujours son résultat. Si c'est fondé sur le mensonge, il y aura des gens qui vont croire à ça. Une propagande basée sur la vérité, il y aura des gens qui vont croire à ça. C'est une guerre. La propagande qui est basée sur le mensonge n'a pas besoin de preuves. La propagande qui est basée sur la vérité a toujours besoin de preuves. Et puis les preuves sont là. Et tu dois toujours partager, montrer ces preuves-là. La propagande qui est basée sur la vérité doit avoir un caractère qui ne change pas. Ça doit avoir un principe qui ne remue pas. Mais celle qui est basée sur la fausseté, elle remue, elle va de gauche à droite, elle s'en fout. Et elles font comprendre. C'est comme ça, ils vont. Merci, merci, tonton Mac. Hein? Force à toi, hein? Courage à toi, et on te suit. Et ils arrivent. Ils arrivent. Alors, oui, vous avez la parole. Ah, ok. Sinon, bon. C'est vraiment suite. Je ne sais pas si ça, c'est ce que je vais dire, c'est encore. En tout cas, puisque je n'ai pas ouvert le truc là. Le PDF, c'est pas grave, c'est pas grave. Il faut prendre le temps d'ouvrir ça après, ok? Ah, d'accord. Donc, one second. Donc, ma question, c'est que. Mais, comment est-ce qu'on peut faire pour contrecarrer le dénigrement des activistes et tout? Selon vous, c'est la propagande de la vérité. Ok. Si, par exemple, les gens sortent, par exemple, tu vas voir plusieurs fois, Zaga est sorti sur moi pour présenter une partie de l'information qui est fausse. Moi, par exemple, je dois répondre avec toute l'information et sa vérité. Ok. Pourquoi non? C'est-à-dire, Mathieu sort avec de fausses informations. Si l'information là n'a pas d'intérêt judiciaire, je dois venir pour démentir ça avec la vérité. Ok. Pourquoi non? Parce que tu ne peux pas lutter contre le mensonge en mentant. Donc, ils sont en train de faire une propagande. Nous devons aussi faire la propagande. Et quand tu vois Nathalie Yam, quand tu vois, comment on appelle le gars là? Attends, j'ai son nom. Et comment on appelle le gars là? Mon ami là. Attends. Ok, maintenant c'est revenu. Et le gars là. Almeida. Dani Almeida. Quand tu vois Nathalie Yam, quand tu vois les Kémites, ils font Franklin, beaucoup de communication, beaucoup de live, beaucoup de vidéos. N'est-ce pas? Oui. Dans le cas du Togo, il y a combien de personnes qui parlent de la France-Afrique? Il y a combien de personnes qui font des vidéos? Il y a combien de personnes qui font de la propagande? Et ces gens-là, ils se sont adonnés à ce travail full-time. Moi, je le fais part-time parce que je dois travailler, j'ai des entreprises à gérer. Et quand j'ai le temps, par exemple, hier, je voudrais faire le live. Mais j'étais dans une réunion, la réunion ne finissait pas. Je suis venu sur TikTok autour de 18 heures. Je ne savais même pas presque ce qui s'était passé. Mais il doit y avoir des gens courageux. Il ne suffit pas seulement d'être courageux et d'ouvrir le live, mais être aussi informé. Ça veut dire que si quelqu'un veut parler de cela, la personne doit prendre le temps pour comprendre cette recherche, pour comprendre ce que c'est que le EGSE, ok? Et l'organisation qui a fait l'étude, quand est-ce que l'étude a commencé, quels sont les... C'est-à-dire, il faut connaître beaucoup de choses et sortir et avoir une certaine crédibilité quand on parle. Et savoir dire, je ne connais pas, quand ils ne connaissent pas. Savoir dire, je vais revenir, je vais faire encore des recherches pour revenir. Savoir être rigoureux. Mais il y a combien de personnes qui le font? Actuellement, vous allez voir Dean Legacy, qui fait des études, qui édifie les gens. Dean Legacy et Garédé, qui édifie les gens sur le leadership cette semaine, c'est ce qu'elle a fait. Et tu vois,
et Rotu aussi, qui ouvre des lives pour défendre, qui fait partie de cette... Tu te rappelles quand les gens ont dit, et pourquoi je n'arrête pas Rotu? Qu'est-ce que j'avais dit quand j'étais sorti? Je ne vais arrêter personne qui m'attaque si Rotu et Toussili viennent nous défendre. Quand j'ai lu ceci, est-ce que ça fait partie de cette guerre ou pas? Non, c'est une question que je pose. Ça fait partie de ça ou pas? Et nous avons aussi Richard et Messan qui aussi essaient de parler plus ou moins de la France-Afrique en invitant des gens. Mais moi, je parle purement de la France-Afrique et les dangers de la France-Afrique, la force que ça donne au pouvoir. Tu vois? Et maintenant, le problème, c'est que si nos frères et sœurs là ouvrent leur live, il faut que j'aille là-bas pour leur porter de soutien. Mais ces gens-là ne doivent pas, c'est dangereux, pas avoir besoin de moi pour avoir le nombre. Nous devons aller naturellement les soutenir. Et c'est comme ça qu'on combat. Maintenant, moi, le travail que moi j'ai fait là, il y a des gens qui travaillent pour la France-Afrique qui sont parmi nous. Quand eux, ils ouvrent leur live, ils ont 2000, 3000, 4000 personnes. Si moi, j'ouvre mon live maintenant et que eux, ils ouvrent leur live, vous allez voir que les gens vont encore quitter ici pour aller là-bas. C'est pour cela que le combat là est dur. C'est pour cela que ça prend du temps. C'est ça. Mais moi, j'ai confiance. Ça prend du temps. Ça va prendre du temps, mais on va y arriver. Faut pas te décourager. Ok. J'ai fait un constat aussi. Bon, je voudrais avoir votre avis sur ça. Bon, je vois que les gens comme Franklin Nyamsé, Nathalie Yang, ils ne parlent pas. Les gens les critiquent, ils ne parlent pas du Cameroun. Ils vont seulement parler de l'AES et de la Côte d'Ivoire et tout ça là. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Non, ils parlent du Cameroun. C'est-à-dire, hein, ils veulent mettre dans la tête des gens, ok? Parce que la priorité des panafricains, c'est de conserver le combat qui est gagné. Ouais, tu peux monter. Et quand il descend, fais ta demande. Écoute bien, hein, dans une guerre, quand vous avez une victoire, vous conservez, n'est-ce pas? Ok? Les batailles qu'ils pensent qu'ils doivent gagner, c'est le Niger, le Mali et le Burkina Faso. Ces pays sont constamment attaqués. Il y a une force de désinformation. Quand vous prenez le cas du Mali, ils se lèvent toujours, ils disent aux gens que le Mali va tomber, le Mali est encerclé, et Bamako est encerclé. Alors que c'est faux. Oui, ça c'est... Mais il y a plus de communication dans ce niveau-là. Maintenant, eux, ils doivent redoubler l'effort pour démentir ça. Tu vois, non? Parce que quand tu vois les leaders panafricanistes là, tu vas les citer au bout du doigt, n'est-ce pas? Ça, il faut conserver ça. Maintenant, eux, ils veulent les forcer à parler de la Côte d'Ivoire, du Togo et du Cameroun. En mettant dans la tête des gens que ces gens-là ne parlent pas du Cameroun pour qu'ils puissent prouver aux gens qu'ils passent du Cameroun. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent dépenser des semaines pour parler du Cameroun, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Mais moi, je comprends déjà ce qui se passe parce que je suis confiant que si on arrive à préserver les trois pays-là, et ils s'en sortent, et ils sont indépendants, sans dette, beaucoup de pays africains vont essayer de les émuler. Prenons par exemple le capitalisme. Il a fallu que les États-Unis réussissent le capitalisme pour que les autres pays les copient. Aujourd'hui, les pays tournent vers la Chine. Si la Chine arrive à prouver qu'ils sont une puissance mondiale et qu'ils dépassent les États-Unis, les pays capitalistes vont tourner vers qui? La Chine. Donc, il est impératif que les terrains qui sont gagnés soient conservés. Et moi, je n'en veux pas à Franklin Nyamsi, à Nathalie Yam, à Kémy Séba ou à tout autre panafricain qui est concentré sur ces trois pays-là. C'est nous-mêmes qui devons faire notre lutte. Et prier que les trois pays-là réussissent. S'ils réussissent, ça aura de l'impact sur nous, que nous le voyons ou pas. Sans mentir, Mobutu Sese Seko et Adema ont fait de l'impact sur d'autres présidents africains, vrai ou faux? Voilà. Thomas Sankara a fait de l'impact sur les présidents africains, n'est-ce pas? Maintenant, ces trois présidents-là et leur peuple feront d'impact sur les pays africains s'ils réussissent. Ils sont toujours en état expérimental. Ils sont attaqués chaque jour. S'ils arrivent à maintenir et à réussir
et à renvoyer tous ces gens. Rappelez-vous, eux, ils ont un projet jusqu'à quand? 2050. Ça veut dire que ils peuvent prolonger ça, hein. Eux, ils ont le temps. Le voleur a toujours quoi? Le temps. Lui, il veille à ce que tu dors, n'est-ce pas? Donc, le voleur a toujours du temps. Donc, la France, dans cette étude, nous disent que eux, ils ont un projet jusqu'à quoi? 2050. Ils peuvent pousser ça. Ça veut dire que le Mali, le Niger et le Burkina doivent veiller jusqu'à 2050. Et si les pays panafricains décident de continuer de les attaquer, parce que, rappelle-toi, ils n'envoient pas leurs troupes là-bas, ils envoient des conseillers payer des djihadistes pour les attaquer. Mais ça, ils rencontrent beaucoup de difficultés parce que les pays limites. Donc les gens ne comprennent pas ça. Quand les gens disent qu'ils ne parlent pas de leur pays, ok, il y a une différence entre ça et par exemple quand nous prenons Corolet. Corolet, lui, n'est pas consistant. Il vient, il dit qu'il défend le Togo, il parle avec le pouvoir camerounais, mais il défend le pouvoir ivoirien. Ça, c'est l'opportunité. Ça, c'est être opportuniste, à mon avis. Tu comprends, non? Donc, c'est ça. Moi, personnellement, je pense que les pays limitrophes de l'AES aussi doivent aider l'AES parce que je ne sais pas où. En quoi fort aidant l'AES va aider fort? En quoi? Oh, ben, s'il est dans l'Est, peut-être il peut livrer Damiba, il peut donner Damiba au Burkina. Attends. Je sais pas pourquoi. Si fort s'associe à l'AES, il va teinter l'AES. Donc, l'AES, pour sa crédibilité, sera obligé de faire quoi? De demander qu'il respecte certains engagements. Parce que les critiques de l'AES, si fort rentre dans l'AES, ne vont plus jamais citer le Burkina Faso, le Mali et le Niger comme exemple. Ils vont citer qui? Le Togo. Le Togo, les arrestations, les attaques pour déstabiliser l'AES. Donc ça ne va pas aider fort. Les peuples de l'AES vont s'en vouloir à fort parce qu'ils n'auront pas de défense. Parce que ce serait vrai qu'il y a un pays de l'AES qui marginalise son peuple. Un pays de l'AES qui se dit un pays panafricain, mais qui ne vit pas des doctrines panafricanistes. Tu comprends, non? Donc ça n'aide pas fort. En quoi le président Talon, en se rapprochant comment l'appelle-t-on? De l'AES va l'aider. Tout d'abord, ça veut dire qu'il va perdre le support militaire des Français qui sont à Cotonou et dans d'autres villes. Tu vois, non? Donc, il y a beaucoup de choses. Vous devez comprendre ça. L'AES est dans un état vraiment compliqué. Et il faut comprendre la géopolitique. Hein? C'est pour ça que quand j'ai vu Zaga avec Joël hier, j'ai eu très pitié. J'ai eu très mal. C'est une coupure que j'ai vue là. 18h quand j'ai fini là, j'ai vu cette coupure là. Mais j'ai eu mal au ventre. Quand il s'en va rester sur ce panel et Joël défendre Talon. J'ai eu mal. Tu ne peux pas être contre Fort et être pour Talon. Impossible. Être pour Laurent Gbagbo. Être pour... pardon, pas Laurent Gbagbo, Ouattara. Être pour Paul Biya. Ça n'a pas de sens. C'est comme faire quelque chose de son contraire. C'est ça. C'est ça. Mais notre président, il a donné un peu l'accès au port à l'AES. Pourquoi ne pas livrer Damiba pour compléter les choses? Parce qu'au moins, quel intérêt il a en livrant Damiba? Bon, quel intérêt il a à donner l'accès au port au Burkina et choses? C'est pour leur dire, si je ferme ça, l'accès que vous avez, vous n'aurez pas plus ça. Et c'est pour que le peuple burkinabé, le peuple de l'AES, ait une sympathie pour lui. Ça, c'est un. En gardant Damiba, qui est vraiment... Parce que, tu sais, Damiba peut organiser un coup d'État à travers le Togo. Mais pour que ça se passe, il doit avoir un feu vert du gouvernement togolais, n'est-ce pas? Ok, s'ils sont contre Damiba et que Damiba s'en va joindre les gens du Nord là pour lancer une attaque, une offensive, un général d'armée, un supérieur d'armée burkinabé a toujours des gens qui sont toujours là-bas qui vont l'aider. Qui pensent que c'est l'armée burkinabé qui maintient la sécurité ou bien la vie
la survie de IB? Non, c'est le peuple burkinabé. Et ils savent très bien que la personne qui va faire un coup d'État à IB va souffrir dans la main des Burkinabés. Cette personne n'aura pas de paix. Et cette personne va inviter encore un autre coup d'État. Cette personne a signé sa mort. Donc, il faut comprendre la géopolitique. Hein? Et qu'est-ce que c'est que la géopolitique? Je veux expliquer ça sur un terme très enfantin pour que tout le monde puisse comprendre. C'est la politique extérieure qui lie ta politique. Hein? C'est la politique de la géographie totale des autres pays. Comment ça affecte ton pays? Tu vois, non? Donc, c'est ça. C'est compliqué, mais cette lutte-là, le moment où nous pensons que l'AES doit nous aider, c'est que nous avons déjà échoué. C'est l'échec total. Mais le moment où nous pensons que c'est nous qui pouvons faire la lutte, même si il y a de l'aide qui vient de l'extérieur, là, ce serait un plus. Mais maintenant, nous devons penser que la lutte nous appartient et que c'est nous seuls qui nous pouvons faire. Nous avons les moyens financiers, physiques, intellectuels, moraux, émotionnels pour faire cette lutte à nous-mêmes. Mais pour pouvoir faire ça, on doit savoir comment l'adversaire opère. Imaginez qu'on était tous éduqués en ce que je suis en train de lire. On va éviter beaucoup de choses qui s'est passées ici, qui nous a fracturés. La lettre que le petit là a écrit là ne devait pas l'écrire. La lettre de, comment l'appelle-t-on, l'activiste là, il ne devait pas l'écrire, Sativi. Il y a beaucoup de choses qu'on pouvait éviter si on est informé. Mais tout ça là, nous avons, c'est pas la semaine passée seulement que j'ai parlé, j'ai dit que quand je parlais des 5 étapes d'une révolution, j'ai donné l'exemple de Raoul et j'ai dit que, et vous voyez aussi des prisonniers, j'ai donné l'exemple de ceux qui étaient à Satimadia, qui se sont retournés contre la lutte, certains qui sont retournés pour joindre le gouvernement. C'est pas la semaine passée que j'ai parlé de cela. Hein? Et après, Sativi a sorti une lettre. Et aujourd'hui, maintenant, nous voyons aussi la lettre ouverte comment l'appelle-t-on? De ce jeune-là. Donc, il faut être informé. Quand on est informé, on peut prédire l'adversaire. Tu vois, l'adversaire est très informé sur nous. Regarde. Pourquoi nous, on ne fait pas l'étude là pour publier sur l'adversaire aussi? Quand tu vas au Sénat et tu veux contrecarrer fort et tu veux lutter contre leurs demandes, les sénateurs, les gens de l'Assemblée te montrent des données que ce gouvernement-là a soumis. Ils sont tous en vert. Il n'y a pas de problème au Togo. Ils sont en train de réussir. Ils ont construit des routes. Ils ont construit des écoles. Ils ont construit des universités. Il faut les maintenir. Ils ont envoyé de l'eau au nord. Il y a de l'eau au nord. La Banque mondiale a validé certains. Le FMI a validé d'autres. Les 50 millions que l'Allemagne vient de donner, est-ce qu'on nous a dit ce qu'ils... Ils vont nous dire ce qu'ils vont faire avec ça? Ils vont se partager ça seulement. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons? Dans les autres pays, l'opposition aussi fait une recherche et publie. Une recherche accréditée. Nous avons essayé de faire ça quand je travaillais avec des collaborateurs dans la lutte, faire certaines recherches, hein, travailler avec certains professeurs à Colorado pour faire des recherches. Mais c'est comme ça que ça doit se faire. Les gens là, ils vont et ils voyagent. Normalement, quand Ford est en Russie, est en train de faire des déclarations, l'opposition doit être aussi à la télé. Ça s'appelle guerre de communication. Pour challenger toute déclaration du RPT uni. Ne Fabre, allo lutteur au col lutame, au sort TikTok, il y a aussi caméra, le pompoir, avant, il fallait le faire. Si Fabre dit quelque chose sur TikTok tout à l'heure, ce serait dans la presse demain. Et nous marquons une chose. Vrai ou faux? Vrai. Ne madame go blondé contre Fora, elle a mais on ne fait pas ça. Et nous, le gratuit. Si il y a autre chose lutter contre Miawabe, France, Africa, les laboratoires, les collègues dans le film, on recherche les globaux laboratoires. Non. Mais il y a une chose aussi là, dans le terrain,
on l'a un peu beaucoup. Tu dois savoir parler ce que tu es sur le terrain. Mais Tu sais, si attends. c'est facile. Attends. C'est le problème le plus faux. OK? Quand on est de l'opposition, quand tu prends le cas de la Coupe du Foot, tonton la joie, tonton, est-ce que tu peux muter? Tonton Wande, est-ce que tu peux muter? OK. Est-ce qu'il sait qu'il a monté même? OK. Et ça, c'est le plus grand mensonge. Le terrain est différent. Tu sais, quand tu prends le cas des autres pays, quand on est de l'opposition, dans une dictature, on a signé la prison ou la mort ou l'exil. Quand on ne signe pas ça, on n'est pas de l'opposition. Tu comprends, non? Tu es sur le terrain, tu dis la vérité, tu vas en prison ou tu es tué, ou bien tu quittes le pays et tu fais la lutte de l'extérieur. Vous prenez le cas de Nelson Mandela. Vous prenez le cas de tous ces leaders charismatiques. À un moment donné, ils ont quitté le territoire. On va pas aller loin, on va prendre Agbeomi. On va pas aller loin. Okay? Il faut quitter le terrain. Si vous êtes sur le terrain, vous continuez pas à dire la vérité, mais vous savez que si vous dites la vérité, vous allez en prison ou on vous tue. Vous prenez le cas de Amron. Tu es sur le terrain, tu veux dire la vérité, tu vas faire la prison. Mais toutes ces choses dont Amron a passé, ça s'est passé depuis le temps de l'opposition. Qui parmi eux a dit quelque chose comme ça? Amron est plus opposant qu'eux. Amron est rentré dans la lutte cette année. Mais tout ce qu'il a dit, l'opposition n'a jamais dit ça depuis leur existence, dans les années 90. Ils en font allusion, ils parlent en parabole, en général, mais ils n'ont jamais été précis ou accusé qui que ce soit. Donc, si tu es opposant et que tu es au pays et que tu sais que tu ne peux pas parler, tu sors. Ou bien tu démissionnes de la politique et tu continues ta vie. Mais si tu t'appelles opposant, tu es obligé d'en parler et d'aller en prison. C'est comme ça. C'est un sacrifice, c'est un choix. Voilà. Et tonton, tu es là-bas, appuie sur ton micro, ou bien si tu es monté par accident, on va te descendre et puis quelqu'un d'autre va monter. Zarif, est-ce que tu as une autre question ou bien tu veux chuter? Non, je vais chuter. Merci beaucoup de m'avoir fait monter. Merci. Il y a quelqu'un qui avait demandé à monter là, c'était qui? Je ne me rappelle plus là. Tonton, je vais te descendre, si tu veux remonter, tu montes. Hein. ANG là, c'est Serge qui voulait monter. Serge, fais ta demande. ANG là, c'est par accident ou bien... ANG, il n'y a pas de connexion chez lui. Est-ce que Serge est toujours là? Je voudrais aussi sauter numéro 4, numéro 5, recommandations structurelles données à la France, les moyens d'opérer dans les sphères cognitives. Vraiment, vous avez la parole. Ok, c'est très important. Je vais lire ça là aussi. Le numéro 2. Et moi, les gars, oh, ma quoi. Je ne vous comprends pas. Recommandation structurelle, le numéro 2, ça c'est à la page 163.
recommandations structurelles, donner à la France-Afrique les moyens d'opérer dans les sphères. On y va. Et ces recommandations ont pour objectif de permettre un changement capacitaire et un changement de nature de l'approche france-africaine, de la guerre, de l'information et de la guerre cognitive. Vous voyez, eux, ils appellent ça guerre. Mais vous êtes là, vous parlez ça, vous appelez ça communication. Eux, ils ajoutent toujours le mot guerre. Et chaque fois que je dis que je suis en guerre, vous m'accusez, vous dites, mais pourquoi toi tu parles de guerre? Ok? Ce changement d'approche s'appliquera autant dans le cas précis de la présence france-africaine en Afrique, mais plus largement à toute la stratégie france-africaine, à l'international et surtout le territoire national. C'est en cela que ces recommandations sont structurelles. Elles visent à poser une structure, une fondation, une nouvelle masse de granit pour permettre à la France-Afrique d'être prête et armée pour faire face à la guerre de l'information. Vous voyez comment ils parlent? Ils viennent miner notre terrain. Ils viennent nous recruter sur notre terrain. Ils viennent financer sur notre terrain pour faire une guerre de communication entre nous. Sur le plan structurel, donc, plusieurs constats principaux peuvent être posés pour comprendre l'incapacité france-africaine à produire une contre-offensive informationnelle satisfaisante. À ces constats doivent répondre des actions concrètes dont les grands traits sont dressés ici sous la forme de recommandations. Recommandation numéro 6, accroissement des moyens de veille informationnelle. Hey! Les gars, vous écoutez? Est-ce que vous ouvrez les oreilles? Accroître la veille des réseaux sociaux pour identifier très en amont les opérations d'influence pouvant cibler la France-Afrique et ou pour identifier les agents d'influence actionnables et à surveiller. Une seconde. Une seconde. Une seconde. Tapotez s'il vous plaît. Oh! Les gars, et lui, elle est très dangereux, Tolo. Accroître la veille des réseaux sociaux pour identifier très en amont les opérations d'influence pour cibler la France, Afrique et ou pour identifier les agents d'influence actionnables et à surveiller. Qu'est-ce que je vous ai dit? Là où je suis ici là en train de parler, ils m'ont identifié, ils me surveillent. Tous ceux qui sont dans la lutte et qui donnent de l'impact sont surveillés. Ils ont été identifiés. Ceux qui parlent de la France-Afrique, ceux qui parlent du panafricanisme. Si tu parles du panafricanisme et de la France-Afrique, mais si tu attaques le gouvernement, il s'en fiche pas mal. Ça, le gouvernement lui-même, il peut se défendre. Vous pouvez ouvrir les lives et montrer les routes du Togo, les hôpitaux, les écoles,
Ils s'en fichent pas mal. Eux-mêmes, ils vont là-bas pour faire des campagnes et ils filment. Eux-mêmes, ils filment leurs voitures qui n'arrivent pas à traverser les eaux. Eux-mêmes, ils le font. Vous pouvez parler de détournement de fonds. Vous pouvez faire ça pendant 58 ans, on a fait ça. Ça n'ira nulle part. Mais quand vous parlez du système qui les nourrit, du système qui les maintient au pouvoir, de ce système-là, ils seront là, ils vont vous identifier et ils vont vous attaquer. Voilà le constat qu'ils ont fait et pourquoi ils ont donné ce titre. À la page 164, voilà le constat qu'ils ont fait. Ils ont constaté qu'une grande partie de l'actuelle sidération France-africaine vient du fait que les autorités france-africaines ont mal identifié le basculement de l'opinion en cours, ne percevant dans les faits qu'une opposition habituelle à la France-Afrique, mais sans percevoir que quelque chose était en train de se briser chez les anciens pays partenaires de la France-Afrique, sans percevoir non plus le caractère industriel et organisé d'une partie des attaques informationnelles ciblées contre la France-Afrique, sans percevoir la dynamique de long terme de tout cela. Donc, qu'est-ce qu'ils disent ici? Ils avaient sous-estimé les communicants de la France et les anti-France africains, les panafricanistes, ils les ont sous-estimés. Ils ont toujours prêté attention à l'opposition traditionnelle. Et comme ils arrivent à communiquer l'opposition traditionnelle, ils pensent toujours que le peuple dépend de l'opposition pour faire un changement. Comme au Sénégal. Au Sénégal, le peuple part toujours par l'opposition pour faire un changement. Si on ne veut pas ce président-là, il faut toujours aller aux élections. En Côte d'Ivoire, ça a été toujours à travers les élections. Eux, ils ne sont pas comme au Togo. Ils vont aux élections et ils truquent ça. Ils ne disent pas qu'ils ont gagné. Vraiment, c'est maintenant qu'ils sont en train d'appliquer le laboratoire au Togo. Sinon, voyez donc. Et c'est ce qu'ils font. Ils disent qu'ils doivent maintenant... On va voir les actions à mener qu'ils demandent aux gens. Il est nécessaire que la France-Afrique se dote d'une véritable unité de veille qui conduit un travail de surveillance. Est-ce que vous avez entendu? Ils ont une unité de veille qui conduit un travail de surveillance. Un travail qui quantifie. Donc, un travail de surveillance, de quantification et d'analyse des informations diffusées dans les pays partenaires afin de sonder les situations locales et d'anticiper les basculements cognitifs. Donc, chaque fois que la pensée, basculement cognitif, chaque fois que les pensées de la population basculent du pouvoir contre le pouvoir, ils doivent agir. Il y a une veille. Si j'ouvre mon live à minuit, ils seront là. Si j'ouvre mon live à 1h du matin, ils seront là. Si j'ouvre mon live à midi, eux, ils sont payés pour ça. Ils enregistrent tout. Ils rejouent, ils revoient. Écoutez bien. Il est nécessaire que la France-Afrique, ou bien la France, se dote d'une véritable unité de veille qui conduit un travail de surveillance, de quantification et d'analyse. Non seulement ils surveillent, ils quantifient combien de personnes les suivent, combien de personnes étaient à la fenêtre, combien de personnes partagent et analysent des informations diffusées. L'information qu'il a diffusée, quels sont les commentaires, comment ça a impacté des gens. Maintenant, posons des questions. Comment est-ce qu'on peut ouvrir des lives pour s'opposer à ce qu'il a dit? Il faut une analyse. Il faut premièrement faire une surveillance, quantifier, analyser des informations diffusées dans les pays partenaires afin de sonder les situations locales et d'anticiper les basculements cognitifs. Les basculements cognitifs. Donc, c'est comme ça qu'ils anticipent. C'est comme ça qu'ils se préparent. Ils savent déjà ce qui va se passer le 8. Ils sont à l'aise. À l'heure actuelle, les moyens techniques de social listening permettent d'identifier les manipulations d'opinion opportunistes de manière quasiment systématique. Qu'est-ce que ça veut dire? Cet ensemble de signaux faibles analysés sur les temps longs et sur les périodes données permettent de percevoir le basculement cognitif en cours, d'identifier qu'une offensive informationnelle est en cours, d'identifier ses acteurs clés et d'y répondre. Donc, eux, ils ne viennent pas nous écouter seulement comme ça. Hein.
ils ont des machines, des appareils qui reçoivent les sons et qui analysent pour voir comment ça impacte, comment est-ce que ça fonctionne, comment est-ce que ça transforme le cognitif des gens et préparer les contre-attaques. Vous allez voir que les blogueurs là, quand ils étaient sortis, ils étaient venus vers nous. On a travaillé. Après le 6, notre crédibilité a monté et il fallait nous attaquer parce que notre crédibilité a monté. Après ça, on a tout fait, on a remonté. Et on a commencé par refaire des enseignements comme on le faisait. Et c'est là que Mathieu est encore sorti. Et c'est là que les Aga et autres là continuaient par sortir. Vous allez voir, il n'y a jamais d'accident en ça. Vous allez voir les moments où ils nous attaquent, c'est quand nous sommes à notre pic. Actuellement, ils anticipent qu'on va échouer. Mais quand ils vont comprendre que nous n'allons pas échouer, ils vont encore sortir d'autres dossiers. Vous comprenez? Voilà. À l'heure actuelle, des moyens techniques de social listening, bon, j'ai déjà lu ça. Il est crucial que cette unité de veille compte des effectifs importants et soit composée non seulement des militaires, mais aussi des praticiens des métiers et de la communication, d'ingénieurs et d'experts en sciences sociales et électorales, ainsi que des géographes, des ethnographes, des linguistes et des psychologues. Vous voyez le travail qu'ils font? Eux, ils ne viennent pas comme nous. Nous, on vient, on ouvre des lives. Eux, ils viennent avec des gens qui sont importants. Des gens qui sont composés, qui ont des backgrounds, ou bien, comment l'appelle-t-on, qui sont, ou bien qui ont été des militaires, qui sont dans l'armée, qui peuvent comprendre, des gens qui parlent comme nous, des mécaniciens, des menuisiers, des maçons, des docteurs, hein, je sais pas, des ingénieurs, des experts en communication, hein, des experts en sciences sociales, des experts en élection, hein, qui comprennent l'électoral, des experts qui comprennent comment l'élection au Togo ou en Côte d'Ivoire ou au Cameroun fonctionne, des géographes. Comment est-ce que c'est sectionné ce pays? Quelle est cette partie du pays qui comprend? Quelle est cette partie du pays qui doit bouger? Des ethnographes, des linguistes, des gens, des experts en éveil. Si je change le français en éveil, en cabier, il y a des gens qui sont là, qui comprennent. Des psychologues qui m'analysent, qui analysent mes mouvements. Comment est-ce que je passe le message? Est-ce que ce message-là passe? Quel effet ça a? Et ils savent très bien que je suis un communicant. Parce que je sais communiquer avec le peuple à travers une personne sur le panel. Ils analysent tout ça. Quand nous, on est là seulement, en train de parler. Vous voyez? Je vais encore prendre une ou deux personnes et puis moi, je vais arrêter ici. S'il n'y a personne, je vais arrêter pour que vous allez lire. Je vous prie, allez sur Google. Hein, Google. Tapez EGE panafricaniste et puis allez sur le portail, c'est IE et puis on est bien. Ok? Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question? Si vous n'avez pas de question, je vais vous laisser ici. Donc, actuellement, si nous nous basons sur tout ce que nous voyons, les jeux, les concours qui se passent sur le net à travers des influenceuses, influenceurs togolais, les attaques, même si ce n'est pas politique, ce n'est pas par accident. Ce n'est pas par accident. C'est contrôlé. Les levées de pont, c'est contrôlé. Ouais, non. Donc, tu seras la dernière personne. Je vais prendre, à moins qu'il y ait une autre personne. Donc, oui, vous avez une question?
Oui, mon frère. Mon frère. Oui. Le problème, c'est que le Togolais, il a peur. Nos jeunes frères et la police, ils ont tous peur. Comment faire pour s'en débarrasser de cette peur, en fait? Parce La qu'on est peur, dans une lutte, en fait. Comment faire pour s'en débarrasser? tu sais, et encore, ça c'est un faux problème pour dire que les gens ont peur, c'est pour cela qu'ils ne veulent pas sortir. Ah ouais. Les Voilà. gens n'ont pas peur de faire partir un système. Les gens ont peur de sortir et de mourir, mais que la lutte ne finisse pas. Ah Les ouais. gens ont peur d'être arrêtés et que les autres retournent à la maison. Les gens ont peur d'être utilisés. Mhm. Tu comprends, non? Mais Parce je que, suis en réalité, c'est la peur qui génère quoi? Le courage. le courage, voilà. Quand le peuple malgache sort, c'est parce qu'ils avaient peur. Et cette peur-là, ils se sont dit, damn it, fuck it. Et ils sont sortis dans la rue et dit, si vous voulez nous tuer, tuez-nous. Mais ils avaient confiance que, même si on les tue, parce que personne ne sort parce qu'il veut mourir. Les gens sortent parce qu'ils ont faim. Les gens sortent parce qu'ils ne mangent pas. Les gens sortent parce qu'ils sont marginalisés par un système. Mais les gens sortent parce qu'ils en ont marre et ils n'ont plus peur de mourir. Parce que cette peur-là a généré un courage. Mais ils se disent, si on me prend, j'ai confiance en ceux qui sont derrière moi de terminer. Ils sortent en sacrifice. Oh. Tu comprends, non? Ouais, je suis- Parce que si c'est la peur, quand tu vois l'histoire du Togo, oui, on n'a jamais eu une révolte, on n'a jamais eu une révolution. Mais l'éducation que nous avons eue, nous avons démontré dans cette éducation que nous pouvons sortir et faire face à ce gouvernement. Tu comprends, non? Moi, quand j'étais à Djidjolé et Bé comment l'appelle-t-on? Je te rappelle. Quand je viens à il y avait certains quartiers là. Tu ne peux pas être un soldat en treillis militaire seul et aller dans un bar là-bas. Ils ont peur, ils ont peur. Il y avait du courage. Purée. Mais cela ne veut pas dire que les militaires n'allaient pas dans les maisons là-bas pour taper des gens, pour tuer des gens. Ça ne veut pas dire que les gens n'ont pas fui ces quartiers-là pour aller en exil. La même chose qui se fait aujourd'hui se faisait depuis. Mais c'est la peur qui génère le courage. Mais pour que ce courage-là, pour que tu aies ce courage-là de sortir, c'est que tu dois avoir confiance En soi-même. dans ce que tu fais. Tu vas me dire que quelqu'un est tellement courageux qu'il a versé l'essence sur lui et il s'est brûlé? Oui. Le gars, il a peur, il est désespéré, il dit, ok, fuck it, je vais verser de l'essence sur moi, ça va générer quelque chose. Et ça a généré. Chez nous, quand tu vois Sativi qui écrit une lettre pour demander pardon, ce n'est pas parce qu'il est un lâche. Quand tu vois, comment l'appelle-t-on le jeune là, qui vient d'écrire la lettre ouverte là? Oh, quel est son nom là? Ali. Le jeune qui a écrit la lettre, j'ai lu une partie là. À votre avis? À votre avis, il y a quoi ça là? Mais un lâche ne sort pas pour crier comme ça contre le gouvernement quand il est au pays. Tu comprends ce que je dis, non? Mais il a été un zélé pour cette lutte. Mais c'est des gens qui se sentent oubliés, abandonnés et qui pensent que la lutte ne va nulle part. Mais tu penses que si, à votre avis, Sativi, ils peuvent sentir que quelque chose arrive le 8 décembre et que ça peut amener une liberté, ils ne vont pas résister. Ils vont tenir bon là. Ils vont vraiment tenir bon. Donc, c'est ça qui fait craquer les prisonniers. Que ce soit dans cette guerre primitive que nous sommes en train de faire, cette guerre informationnelle que nous sommes en train de faire, cette guerre contre ce système, ou bien dans une réelle guerre physique où on arrête les prisonniers politiques. Quand tu prends le cas des États-Unis, les prisonniers politiques américains, ils résistent parce que il y a une loi et une fierté de ne pas abandonner les prisonniers, même morts. Ouais, ils les rappellent, on voit des films comme ça. C'est pas des mises en scène. Ouais, en fait. Moi, là, en tant qu'Américain, si je vais en Russie maintenant et on m'arrête, les États-Unis ne vont jamais m'oublier. Même si Trump dit qu'il ne peut rien faire, je vais attendre le président prochain. Tu comprends ce que je dis, non? Ouais, voilà. Donc, il y a ce principe-là qui fait que tu tiens bon. Mais quand tu es un Togolais et on t'arrête aux États-Unis, si tu as des secrets, tu vas jeter ça pour sortir parce que le gouvernement togolais ne va jamais faire un sacrifice pour te ramener.
Ils vont te pitiller, ils vont te mettre dans le trou. C'est la même chose. Est-ce que là où Satiri est, est-ce que là où, et à votre avis est-ce qu'il a confiance que cette lutte-là va venir le chercher? Disons la vérité. Ben, il perd confiance en lui-même, donc il se donne, il veut se donner au pouvoir qui nous maltraite en fait. C'est ça le problème. Non? Il y a une différence de faire une lutte que tu contrôles pour toi-même et d'être sous le joug de l'impérialiste et du dictateur. Ça, c'est deux choses différentes. Toi et moi, là. Oui. Hein? Ouais. Et nous, mais qui matin une vidéo, il y a garde à vue pour dame de gendarmerie, nous qui ne parlons pas les fous. Et bien qu'on non. Nous qui ne parlons les fous. Donc, il y a une combien de temps de vérifier. Mais il a peut-être il a pété plongé qu'on a, mais on doit. Et nous, il y a expérience, moi, qui me do. Kudo, et nous, rien que moi, courir prisonnier, on tient. Et nous, on tient qui est là, Amrona. Qui me toque, moi, Tati Amrona, qui me blo. Mais nous, Tati Amrona, Amérique, on va de confiance, il y a que la volonté. On y a Amrona, et ni vendu. Mais on l'a conditionné. Et on l'a dit, Gassiaga. On l'a dit, on l'a dit, c'est. On comprend le boulot des là. Alors, on sait comment on commis les liens. Auto me sort des informations, ben niam les attaquer Amron. Amron j'ai jamais tiens. Et il n'y a qu'à l'état jamais. Ouais. Donc on neutralise oui. Et nous qui au blanc là on les fier ouais. Les filles, on a le temps de on a où te bien. Il y a bien bien. Et au blanc benari. Tant que mes français on t'en là-bas terrain a dit, allemand on là-bas terrain a dit, anglais on là-bas terrain a dit, américain on là-bas terrain a dit, mais tant va yo là où tant Watro tera imegbedomi. Atro odoku locaux, odoku do et influenceurs locaux. Vous quoi? Actuellement, les Côte d'Ivoire, mais Kenya a créé les luttes contre activistes ivoiriens en souvent. Il y a les Tchakao et bien là, côté gauche, là, côté droit. C'est corollaire. Corollaire. Et va bien de dire, on va y aller, il y a ton travail l'autre toi, mais. Il y a un quoi? On y a allé. On a exploité ne pas moi. On sait bien. Fois MK join me dans les que Miami wa borwa. Mi me sans contrôle now. Mi va exploiter wa be audience. Mi dende gomena mo. Le va là. Wa Miami a toi volontairement ou involontairement on ça clé dans le maintenant. Sinon mais quel corrélé il a été clava non négocier Togo be avenir ko do gouvernement to. Abamela. Abamela, il comme il va. Comme il est là. Abamela côté. Voilà bon, c'est ça quoi, c'est la réalité. Il y a alors nous les premiers fiers. Blague on est sur les populaires fiers. Mais toi tu dis que le on, il y a lutte bien lutte quoi. Mais toi lutte, mais toi le nya agbo. Mais toi tu dis que comme le ram moi mais moi mais toi tu moi comment et c'est quoi c'est quoi oui on tu la veille ah on peut tu la veille on va voir les joueurs on la mais carrément là c'est combien on va utiliser l'avant on va utiliser l'avant c'est nous on tu parles comme on va les utiliser l'avant on va utiliser on c'est les gommer et tout le monde c'est les gommer il va le commer mais nyanya wo ya kwa eva na kwe nyanya wo ya tu na kwe Opa, et nous anti belé, opa benade, nemi les nuits à final mo les second mari. Amola comprendre que tu ne va se défendre Jean, on dit na la va coup preuve. Je veux que les gens comprennent. Et lui on et tiens le bois lui. On sort le bois, tu vieux créer le bois. Tu crois que le bois bac et tout non. Non c'est quand on le voyait, on le bois. Il y a autre toi, il y a autre toi qui dit que voilà. Il a combien Osea. Non, toi, et après, madame, et m'a profité, m'a atona mi bena. Et, oh, merci, les composants audience, merci, c'est vrai que Dieu te bénisse. Et je profite de ça pour dire à toute l'audience que, si vous avez le temps, et notre frère Oracle est en train de traverser un moment très difficile, supportez-le. Et je ne peux pas vous dire maintenant ce qu'il est en train de traverser, mais bon, il y a une information pacta. Et il y a une bière donc je ne veux pas m'en dire mais je sais qu'il est en train de traverser, et les traverser un moment difficile. Et Oracle, non, là, va me laisser tiens bon, sois fort, et les épreuves difficiles arrivent, mais à travers ces épreuves difficiles,
Dieu nous bénit. Donc, les gars, allez lui écrire un coucou, allez le supporter. Il traverse un problème qui nécessite un support, supportez-le. Le Kemila Bete, ouais, bientôt. Mi mia à deux alors. Que Dieu vous bénisse. Et non, monsieur Uruhola 333, vous avez la parole. Monsieur Uruhola, appuyez sur votre micro. Monsieur Uruhola, ouais. Ok, bonsoir, monsieur Marc. Bonsoir, vous avez la parole. Vous avez Oui, c'est déjà appuyé. Bonsoir. Oui, bonsoir, je vous Oui, écoute. bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Ok. Ma question est que, oui, pour notre situation actuelle, est-ce que la diaspora, vous pensez que, est-ce que la diaspora peut aider la population togolaise? Aider comment? Aider en quel sens? C'est-à-dire aider de la forme qu'il est en train de conscientiser, par exemple, la conscientisation et le fait de donner les mots d'ordre. Est-ce qu'il peut agir en tant que lui-même diaspora? Parce que le peuple se dit que lui n'est pas encore prêt. Et le peuple lui-même sait qu'il n'est pas encore prêt. Il n'est pas encore prêt parce qu'il a peur s'il sort. Est-ce que tout le monde va sortir? Mais si la diaspora, lui, se compte dire que ouais, de sortir et rester, est-ce que lui-même peut porter cette gage de venir faire face à cette situation? Dans toutes les guerres, que ce soit guerre physique, toutes les révolutions, et ça a toujours commencé par la diaspora. Et la raison pour laquelle ça commence par la diaspora, c'est parce que la diaspora n'est pas en danger comme ceux qui sont sur le terrain. OK? Et la diaspora a plus de liberté d'expression, de liberté de parole que ceux qui sont sur le terrain. La diaspora a toujours aidé et aidera, dans le cas du Togo, pour sa libération. Maintenant, il faut savoir séparer les problèmes. Si il y a des gens dans la diaspora dont le cordon ombilical de la vérité est coupé, cela ne veut pas dire que la diaspora ne peut pas aider. Si la population n'est pas encore politiquement éduquée et il y a des gens qui lancent des mots d'ordre, cela ne disqualifie pas la diaspora parce que ces gens-là sont dans la diaspora. Dans toutes les luttes, l'impérialiste a toujours lutté contre la diaspora dans la diaspora. Parce qu'il faut aller sur le champ de bataille. Et le champ de bataille se trouve dans la diaspora. Si la lutte que la diaspora fait est sur les réseaux sociaux, ils font la lutte sur les réseaux sociaux. Si c'est à travers les presses, ils font ça dans les presses. Si à travers les réunions, ils font aussi ça dans les réunions. Donc, comme je l'ai dit, si vous voyez ce que nous avons étudié aujourd'hui, vous allez comprendre que les attaques là devaient être prévisibles. Et nous devions prédire ces attaques-là et nous préparer contre ces attaques-là. C'est pas parce qu'il y a plus de personnes aujourd'hui qui soutiennent un mot d'ordre qui ne va pas marcher, qui discrédite toute la diaspora. Donc la réponse à ta question c'est oui. C'est la diaspora parce que la preuve est que maintenant que le 26, 27, 28 est passé et que le peuple a été terrorisé et que les lois, les nouvelles lois là, de la 5e République sur l'internet, les replies, les commentaires, les vidéos sont sortis et que le pays est en deuil psychologique, c'est nous qui sommes dans la diaspora qui maintiennent le flambeau. La preuve, c'est que tu es monté sur le panel de quelqu'un sur de la diaspora pour poser cette question. Si je n'étais pas dans la diaspora, si j'étais au pays, je n'allais pas ouvrir ce live. Et c'est la pure vérité. J'aurais peur d'ouvrir ce live. Ou bien je n'ai pas peur et je vais en prison, ou bien on me tue. Ou bien je suis dans la diaspora en exil et je fais ce live. Est-ce que je t'ai répondu? Appuie sur ton micro. Est-ce que je t'ai répondu? Ouais, c'est bon. En deuxième question, oui. Oui, ça me va clairement. Mais à mon avis, moi, je l'ai compris de cette manière et cette sens aussi. Mais la deuxième question, c'est que, ouais,
compte tenu de leur réunion la fois passée, leur réunion de, comment on l'appelle, la France-Afrique. Parce qu'ils sont déjà au courant que ouais, les choses se passent, que ouais, tout le monde veut, l'Afrique veut prendre la révolution, veut prendre leur retour. Donc pour eux, ils ont demandé à chercher à faire les communications, à s'infiltrer. Comme les gens de la diaspora, vous qui ouvrez les panels et tout ça là. Et il y a certains, on va voir que certains de Togolais des panels, ils ne parlent pas de la France-Afrique. À votre avis, vous pensez que ouais, eux sont déjà des gens qui sont déjà des gens qui étaient infiltrés? Oui, quelle est ta question? Ouais, pour moi, à votre avis, vous pensez déjà que eux sont déjà les gens qui sont infiltrés, ces gens qui n'arrivent pas à passer de parler de la France-Afrique. Si tu es dans cette lutte et que tu ne parles pas de la France-Afrique, tu as un problème. Maintenant, essayons de séparer ça en deux. Merci. Voir Merci. dans quel cas les gens sont. Il y a des gens qui, naturellement, honnêtement, sont dans cette lutte pour le départ de Fort. OK? Et si tu es même dans ce cas, tu ne seras pas contre la France-Afrique. C'est comme si, chaque fois, j'envoie quelqu'un pour attaquer ton enfant et prendre son argent de poche ou bien sa nourriture. Et tu fais une guerre à cet enfant-là que j'envoie. Mais quelqu'un aussi veut faire une guerre et a la possibilité de faire la guerre à celui qui envoie ce jeune pour attaquer ton enfant. Tu ne peux pas dire non. Tu peux dire que, ah, moi je n'ai pas les moyens d'attaquer son père, mais l'enfant, je peux l'attaquer. Mais tu ne peux pas dire non. Si tu dis non, c'est que tu n'as jamais été sincère parce que même si tu attaques l'enfant, il peut envoyer une autre personne. Tu vois, non? Ça, donc il faut séparer ça. Si la personne veut le départ de Fort, mais veut aussi un changement de système, mais dit qu'il n'a pas les moyens, ça c'est un cas. Mais quelqu'un qui dit qu'il veut le départ de Fort, mais qui est contre la France-Afrique, travaille pour la France-Afrique. Sans doute. Il n'y a pas de doute là-bas. Donc moi, je crois qu'il y a des gens qui sont très très sincères, qui sont fatigués du régime Fort et Sosina Gnassingbé et qui veut qu'il quitte. Et qui croient sincèrement que si Fort part, le pays va changer. Ce n'est pas de leur faute. Et je ne suis pas contre ces gens-là. Ces gens-là sont dans notre lignée. Parce qu'ils sont aussi contre Fort et Fort est aussi dans le système. Mais ceux qui sont devant le train, c'est ceux qui combattent la France-Afrique. C'est ceux qui combattent celui qui a ce pouvoir pour anéantir la source de la souffrance de ton enfant. La source qui envoie les gens pour attaquer ton enfant. Tu dis non, tu ne veux pas qu'on attaque cette personne-là. C'est que tu es complice. C'est que par exemple, tu as ton enfant qui fait le bonnage chez un couple et que le mari viole cet enfant. Mais la femme est au courant et la femme est la personne qui protège le mari. Et le procureur dit, je vais amener les deux à la justice. Et tu dis non, je ne veux pas que vous touchiez la femme. Si vous enlevez le mari, je peux amener un autre enfant. Mais vous n'avez jamais de remords pour votre enfant. Donc, il faut séparer ces deux-là. Est-ce que ces gens-là qui veulent le départ de Fort et qui ne veulent pas parler de la France-Afrique, est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas le pouvoir de le faire et le feront s'ils ont le pouvoir, ou bien c'est des gens qui sont là pour lutter contre ceux qui luttent contre la France-Afrique? Ces gens-là travaillent pour la France-Afrique. Un point, un trait, il n'y a pas à négocier. Et c'est là que je place le M66. Sans doute. Et c'est là que je place ceux qui sont derrière le M66. À mon avis, ils se sont fait intimider. Donc c'est ça. À mon avis, ils se sont fait intimider par la France-Afrique. Hein. Et je suis responsable de cette analyse-là. Voilà. Donc, les gars, merci beaucoup. Tu as une autre question avant que je ne clôture parce que je vais m'arrêter ici. Non. Merci. Non, merci. Du courage. Voilà, merci. Bon, je vais clôturer. Merci beaucoup, mon frère. Je vais clôturer en lisant l'action et en lisant l'action à mener
pour comment appelle-t-on, la recommandation numéro 7 de la page 164 qui est actualisation et connaissance actualisation des connaissances et analyse sur l'Afrique. Donc ils disent pour éviter les nouvelles erreurs similaires, il est crucial que la France Afrique, comme je le dis, je remplace la France par la France Afrique. Ses représentants et ses armées montent en compétence dans leur connaissance du continent africain. Cela passe par une forme de recette. Recette, ça veut dire recommencer à zéro. En anglais, recette, ça veut dire recommencer à zéro, retourner à l'original. Des relations franco-africaines, la France-Afrique devant désapprendre ce qu'elle connaît de l'Afrique pour mieux la découvrir telle qu'elle est et non telle que Paris aimerait qu'elle soit. Cela passe aussi par la mise en place de partenaires concrets qui, au-delà de l'approche désincarnée et ethnologique actuelle, permettront à des acteurs france-africains d'obtenir une connaissance du terrain des zones concernées par la présence france-africaine. Ce qu'ils disent, je ne vais pas tout lire, moi je suis déjà fatigué. Ce qu'ils sont en train de dire là-bas, c'est que ils veulent maintenant recruter les autochtones, les éduquer, les autochtones qui sont fidèles à la France. Les autochtones qui sont fidèles à la France. Les autochtones qui sont fidèles à la France ou qui seront fidèles à la France. Sur ce, je vais vous laisser ici. On va continuer. S'il le faut demain, on va le faire. S'il ne faut pas, si on ne peut pas, on le fera dimanche. Si on ne peut pas, on le fera lundi. On se verra dans les autres lives. Allez dans les autres lives. Je vois une demande pour supporter. Victoire Ama, tu as une question? Je suis en train de clôturer là. Bonsoir, merci beaucoup. C'est une petite question. Très rapidement, puisque vous êtes à la fin. Ma question est qu'il n'y a pas il y a rien qui joue sur la langue. C'est-à-dire que je vois que je suis en Europe. Même n'importe quel petit pays de l'Europe ici, que ce soit l'Italie, l'Espagne, tout le monde parle sa langue. Mais comment se fait-il que c'est-à-dire que nous parlions une autre langue? Est-ce que nous en pensions un peu là-dessus? Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Parce que je crois que c'est un handicap aussi, ou bien c'est à quel point un handicap de parler la langue de quelqu'un qui maîtrise et nous ne comprenons même pas bien cette langue-là. Il va falloir, parce que quand vous faites le live parfois là, je vois des personnes qui montent faire poser des questions. Ils ont même l'ignorance de la compréhension de la langue même dans laquelle on s'exprime. C'est-à-dire comprendre à fond, parce que chez nous on dit, on parle en parabole, et tu peux comprendre. Mais quand on parle en une autre langue, en parabole, c'est-à-dire que la personne ne comprend même pas d'abord la langue et comprendre qu'il y a un parabole là-dessus pour comprendre même le code. Mais est-ce que ce n'est pas aussi un handicap? Voilà ma question. C'est un handicap, mais c'est dans les deux sens. OK? Et il y a des moments où il faut avaler son ego pour une nuit, n'est-ce pas? Et tu vas voir que la majorité des panafricains communiquent beaucoup en français. Tu sais pourquoi? C'est pour décoloniser. Et si tu as suivi le début, nous avons parlé de la décolonisation cognitive. Je ne sais pas si tu as suivi ça. Où j'ai donné l'exemple des Blancs qui viennent ici. S'ils mangent armé avec Alogbalo, c'est fini. Ils sont devenus des dieux. Tout le monde les accepte. Si ton fils vient au pays avec une blanche ou un blanc, la famille est élevée. On y a EBD. Si ta femme ou ton mari qui est blanc qui vient et qui porte les habits traditionnels, non. Alors que on néglige ça quand nous faisons la même chose en Europe ou aux États-Unis. Maintenant, en matière de communication, il faut d'abord connaître tes clients. Tu m'excuses, peuple togolais, excusez-moi si je vous appelle client, parce que je suis un homme d'affaires et c'est facile pour moi d'illustrer dans ce sens-là. Quand tu connais tes clients, tu dois communiquer avec tes clients. Tu comprends, non? Je connais la base de ceux qui sont ici avec moi, c'est pour cela que je parle beaucoup français. Comment est-ce que j'ai construit cette base de ce panel-là? Tu comprends, non? Et je parle souvent à des gens que je vois dans le live qui sont des panafricains et des anti-France-africains. Et j'aime qu'ils comprennent ce que je dis. Tu vois, non? Mais ce que tu dis, c'est vrai. Pour changer ça, même si la question est de savoir, si je viens faire mes lives en EV, est-ce que ça a l'impact que je veux que ça ait? Même si ça me donne la fierté. Ou bien j'avale ma fierté et si nous gagnons cette lutte, je peux réimposer ma fierté. Quand tu prends le cas du Burkina,
ils sont en train maintenant d'enseigner leur langue à l'école. Avant, le Burkina, c'était comme le Togo. Mais ils n'ont pas centralisé leur lutte sur la langue, mais ils ont c'est-à-dire que dans une guerre, il y a des parties que vous gagnez et l'ennemi capitule et vous prenez contrôle de tout. Par exemple, si vous faites une guerre contre le Ghana, vous pouvez prendre Accra, mais il y aura d'autres villes principales qui vont vous résister, n'est-ce pas? Mais quand vous faites une guerre contre le Togo, vous prenez Lomé, quelle ville va vous résister? Kara ne peut pas résister. Impossible. Vous pouvez gouverner tout le Togo à travers Lomé, mais vous ne pouvez pas gouverner tout le Togo à partir de Kara. Tu comprends ce que je dis, non? Donc, dans ce sens, il va falloir penser et de voir quel message on veut passer, à qui on passe le message. Est-ce que c'est le moment de faire ce combat? Parce que moi, j'aime reporter des batailles. Il y a des batailles qui vont drainer l'énergie, mais qui n'auront pas d'effet. Mais il y a des batailles qui vont drainer de l'énergie, mais qui vont avoir beaucoup d'effets si tu gagnes, et des effets néfastes si tu perds. Il y a des batailles qui ne vont pas drainer d'énergie, mais ne vont rien donner si tu gagnes, ou bien vont donner quelque chose si tu gagnes. À toi de choisir. La bataille de langue maintenant, moi je ne fais pas cette bataille. Mais si quelqu'un comprend une langue et veut monter sur un de nos panels pour expliquer, moi je n'ai pas de problème. Ce que je sais est que la population du Nord dont je fais allusion comprend qui est mon cible comprend français. La population du Sud, qui est mon cible, comprend français. La population qui fait partie de mes 3,2% comprennent français. Ceux qui ne comprennent pas français et qui font partie de mes 3,2% peuvent comprendre ce que je dis à travers les relations qu'ils ont. Rappelle-toi, mon cible, c'est la classe moyenne. Ceux qui doivent sortir pour maintenir la rue avant que les déçus, les zélés ne viennent finir la lutte. C'est eux mon objectif. Merci. Merci beaucoup. Ouais. Mais si je dis que ce n'est pas un handicap, c'est faux. Hein. Ce serait plus facile si l'évé était une langue qui pouvait atteindre l'objectif que je voudrais atteindre facilement. Je vais parler dans ça. Ok. C'était pas aussi dans le sens de votre live, mais c'était dans le sens de la compréhension de tous, parce que quand je suis allé au pays, je suis allé dans un village où on vous suivait. Donc c'est à Agbelouvé. Je vais pas trop rentrer en profondeur. On vous suivait. J'étais étonné. C'est ma maison. On vous suivait dans un village. J'étais étonné. J'ai certains hectares là. J'étais allé. Bon, bref. Je peux te dire exactement là où on me suit. Et même au nord, vers les Cantais. Bon, bref, je vais pas trop. Ne dis rien. Moi, c'est là où on me suit. Donc, c'était juste pour. J'étais très populaire à Agbeloué parce que j'avais créé un marché là-bas. Agbeloué, c'est ma maison. Wow. That's my house. Okay. Je dors à Agbeloué, je mange à Agbeloué, je respire à Agbeloué, je pille à Agbeloué, je chie à Agbeloué. Merci. Ok, bon, on va les attendre. Ouais, c'est ma maison. Merci beaucoup. Merci. Je ne vais pas trop rentrer en profondeur. Merci. Pas de problème. Merci. Il y a des choses à la famille. Merci. Merci. Ok. Un frère togolais. Et suivez nos frères et sœurs qui vont ouvrir le live maintenant. Et si c'est Digne Legacy, si c'est Kossi le Tourbillon, si c'est Rotui, si c'est Toussiri, si c'est Messan ou bien Ricard, tous ces gens-là qui ouvrent le live, allez les supporter, s'il vous plaît. Allez les supporter. Mais demandez la vérité. Exigez la vérité. Ne restons plus seulement dans les dénonciations qui poussent le gouvernement à réparer certaines relations avec la population. Mais préparons le peuple à une guerre. Préparons le peuple à une guerre. Nous sommes en guerre. Ils vous l'ont dit, ils sont en guerre. Okay? Ils ont créé une veille pour surveiller. Une veille pour mesurer quantitativement. Une veille de stratégie. Nous, on fait quoi? Passez une bonne journée. Plus.